Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellés en euros. Et on va commencer comme d'habitude par l'or. Alors à ce niveau, la séance que représente cette semaine en fait ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la semaine dernière. Regardez d'ailleurs les bougies très similaires. On a eu un petit corps tout en haut là avec une mèche basse très très longue qui montre qu'il y a eu des attaques baissières cette semaine comme la semaine dernière, mais que dans les deux cas, eh bien, il y a eu des rachats et finalement une chasse aux soldes qui a fait qu'on a terminé finalement en préservant l'essentiel, c'est en préservant cette fameuse moyenne mobile à 20 séances dont on sait que si elle devait être amenée à lâcher, eh bien, on pourrait aller sans doute chercher la Bollinger inférieure ici, vers les 28 000. Autant dire qu'il vaut mieux pas casser cette moyenne mobile à 20 séances. Ce qui est dangereux, c'est que contrairement à ce qu'on a eu la semaine dernière, eh bien la semaine qui s'achève se termine avec une baisse. Parce que regardez, il y a un corps rouge là qui montre qu'on a terminé plus bas quand même qu'on a ouvert la semaine. Et le message d'espoir qu'on avait la semaine dernière avec un corps vert qui signifiait le fait qu'on finissait plus haut qu'on avait ouvert la semaine, eh bien s'évapore. Bon, on va sans doute se focaliser sur le verre à moitié plein et il faut l'admettre, la moyenne mobile à 20 semaines tient. Je vous rappelle qu'on est toujours à l'intérieur dans cette espèce de canal orange qui est en fait un biseau descendant, et je vous rappelle que ces figures généralement se cassent par le haut. Donc il n'y a plus qu'à espérer que les statistiques soient respectées une fois de plus, surtout que les indicateurs techniques commencent à se tendre, même si c'est globalement encore favorable. Regardez, bon, le stochastique il est sous son signal, ça c'est pas terrible. Par contre le MACD demeure au-dessus de son signal et le momentum demeure positif. Donc ça reste quand même assez encourageant. On pourrait tout à fait envisager d'avoir une remontée violente sur les indicateurs, puisque eh bien, j'ai envie de dire que l'espoir est permis. Tant que le momentum est positif et que le MACD est au-dessus de son signal, on peut encore caresser l'espoir d'un réveil. Donc il faudrait vraiment rebondir sur cette moyenne mobile à 20 semaines. Du côté de l'argent, par contre, cette semaine, comme la semaine dernière, c'est pas très bon. Regardez. On retrouve effectivement ce biseau descendant orange qui lui aussi se casse par le haut. Le problème, c'est que là, la moyenne mobile à 20 semaines a déjà lâché depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire quasiment 2 mois. Et on ne doit notre maintien à flot qu'à cette zone de support. Là, regardez, là aussi, on retrouve ces mèches hautes, ces mèches basses très longues qui montrent que là aussi on a eu des attaques baissières, mais là aussi finalement il y a eu une remontée de dernière minute, si bien qu'on l'on préserve cette zone de support qui a été inviolée en clôture depuis, j'ai envie de dire, depuis août 2010, donc c'est pas du flanc, c'est vraiment du solide, mais les attaques baissières sont là. Heureusement, là aussi, il y a des rachats à bon compte à chaque fois. Il faut absolument préserver ce seuil, sinon, si on casse ce seuil, sans doute qu'un retour sur la base du biseau vers 422 € le kilo serait en ligne de mire. Mais là, les indicateurs techniques, par contre, sont vraiment dégradés. Regardez le momentum, il est négatif. La dernière fois qu'il a basculé négatif, c'était là, et regardez, on a quand même subi un chemin de croix. C'était il y a 2 mois. Pareil, le MACD, ce qui n'est pas très encourageant, c'est qu'il est en train de croiser son signal à la baisse. Et c'est un signal qui est généralement négatif. Et le stochastique, là, il passe en dessous de 20, c'est-à-dire dans sa zone de survente, c'est-à-dire la zone dans laquelle ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Et regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. On est passé dans la zone de survente comme ici. Et derrière, pouf, on a eu quand même une baisse très conséquente. Donc voilà, vous comprenez qu'il est impératif de s'appuyer sur ces zones de support pour rebondir, parce que question dynamique, c'est vraiment plutôt baissier. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour sur les métaux précieux.